Colombo, alias Peter Falk, c'est sur TF1. Le lieutenant de police le plus connu au monde est donc à Paris, à l'invitation du 10e festival de Saint-Denis intitulé Les acteurs à l'écran. Brigitte Cantor et Catherine Bazille ont suivi Peter Falk à Saint-Denis. Vous le reconnaissez? Aujourd'hui, il a troqué sa 403 brinque-ballante contre un véhicule plus civilisé et son vieil impair froissé contre un blouson de cuir. Et pourtant, c'est bien lui, lieutenant Colombo, alias Peter Falk, l'homme à l'impair le plus célèbre du monde. J'ai oublié quelque chose d'important. Quoi? En principe, Peter Falk a horreur des mondanités, mais s'il est en France cette semaine, c'est parce qu'il est l'invité d'honneur du 10e festival de Saint-Denis, le seul en France entièrement dédié aux acteurs. Peter Falk représente à la fois la cinéphilie et puis le grand public, puisqu'il revendique à la fois John Cassavetes, Wim Wenders et bien sûr le lieutenant Colombo. Je vais aller droit au fait. Et oui, Peter Falk n'est pas seulement le flic le plus mal habillé de la télé, il est également un comédien à part entière qui fut notamment, avec Ben Gazzara, l'acteur fétiche de John Cassavetes. I love him, yes. Oh, yes, I love him. He was one of a kind. One of a kind. C'était un sacré bonhomme. Very funny. Cet après-midi, c'est Peter Falk, le cinéphile, qui a rencontré les jeunes comédiens lauréats du prix Michel Simon, lequel récompensera dimanche de nouveaux jeunes talents du cinéma français. Un choix peut-être plus difficile que toutes les enquêtes du monde. Je regardais le journal télévisé hier soir, comme tous les soirs d'ailleurs, et j'ai vu le petit film qu'on a fait sur vous. Passionnant, ça je vous assure. It's possible. C'est possible. Lieutenant Colombo, Peter Falk, bonsoir. Vous êtes l'une des vedettes, pour pas dire la principale vedette préférée des téléspectateurs français. D'ailleurs, on vous verra tout à l'heure dans un numéro de Colombo. Vous êtes ici sur votre chaîne, donc. Et la première chose que j'ai envie de vous demander, parce que bien entendu, vous avez quelqu'un qui interprète votre voix, c'est d'entendre le son, le vrai son de votre voix. Oh, I'm very, very anxious to hear that. Moi, j'aimerais bien entendre la voix du doubleur. Je me suis entendu qu'une seule fois et je me suis dit que le doubleur était meilleur que ma propre voix. Ah oui, il s'agit de Monsieur Sauvion, un comédien français qui tourne malheureusement ce soir pour la télévision, qui n'a pas pu venir avec vous. Nous l'avions invité, mais il tourne ce soir. Vous avez rencontré en revanche hier soir Martine Monteil, le commissaire le plus célèbre de France à la brigade criminelle. Une femme à la tête d'une grande brigade comme ça vous étonne ? I was surprised. Oui, ça m'étonne parce que là, c'est une très belle femme. Ça m'a donné l'idée que, à l'avenir, je pourrais peut-être avoir un patron féminin à l'avenir dans un Colombo à venir. Ce serait pas mal d'avoir une scène comme ça. Oui, parce que votre femme, on la voit jamais dans les films. La femme de Colombo, on la voit jamais. Il y a très peu de femmes policiers dans vos films. En ce qui concerne ma femme, la femme de Colombo, oui. Bon, il aime sa femme, donc il la garde à l'écart et puis il la garde pour lui-même. Il la partage pas avec les autres. C'est pour ça qu'on la voit jamais à l'écran. Pour jouer ce rôle de lieutenant de police, vous aviez rencontré beaucoup de policiers pour vous inspirer? Colombo est quand même plus fort que nature, pour ainsi dire. C'est quand même pas... C'est pas une série réaliste, il faut quand même pas y voir le vrai policier. Bon, je fais pas trop attention à ce qui se passe réellement dans la vie des policiers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une histoire amusante. Alors, comment voyez-vous l'évolution du personnage, puisque c'est vous qui décidez la plupart du temps, puisque vous êtes responsable des scénarios à présent? Moi, j'aimerais bien voir Colombo à l'âge de 90 ans. Ah oui. Bon, parce que il y aurait toutes sortes de numéros à faire, du genre je vous comprends pas, je vous entends pas, je suis sourd, j'y vois rien, j'arrive pas à monter l'escalier. Enfin, ce serait un drôle de Colombo. Il peut continuer tout le temps. Alors pourquoi avoir choisi une voiture française, la fameuse Peugeot 403 brinque-ballante, au pays des Cadillacs?
Oui, alors, la 403. Bon, on allait filmer le lendemain et le producteur n'avait pas de bagnole, m'a dit va chercher une voiture dans un garage, il y avait 300, 400 bagnoles. Bon, c'était des Ford, des Chevrolet, enfin, on n'arrivait pas à les distinguer les unes des autres. J'allais me barrer, j'allais dire qu'il n'avait pas de voiture dans ce dépôt de vente. Et puis, au moment de quitter cet endroit, j'ai vu là dans le coin une petite bagnole sympathique. Je me suis dit, un instant, je suis allé la voir. Et puis, dès que j'ai vu, je suis tombé amoureux de la voiture. Alors, je ne savais pas qu'elle était française à l'époque. Je ne savais pas ce que c'était. Mais c'était exactement ce qu'il fallait, une bagnole intéressante, originale, et elle est superbement conçue. J'adore. Avant de poursuivre notre entretien, je voudrais vous montrer à quel point vous êtes aimé en France, où on peut parler de Colombo maniaque. C'est un ancien professeur de lettres. Il est devenu acteur. Alors, il mâchouille au cigare, il porte la même gabardine, il a la même voiture. Regardez ce reportage de Marc Vulca à Aix-en-Provence. Regardez. Bon, toi, le chien, tu restes ici et tu m'attends, j'en ai pour quelques minutes. Merci. Pardon, madame, lieutenant Colombo, je m'excuse de vous déranger, mais la cabine est en panne. Est-ce que vous permettez que je téléphone? Vous en avez pour longtemps? Non. Parce que je dois appeler ma femme, excusez-moi. Oui. J'ai oublié totalement de faire les commissions, alors faut que je lui demande. J'ai perdu la liste. Merci, madame. Ah, ils sont formidables, ces Français, alors. Comment faut-il vous appeler? Lieutenant Colombo, Peter Falk ou Marc Gallier? Non, Marc Gallier, tout simplement. Non, c'est un jeu. Il s'agit d'un jeu et d'un hommage. Un hommage à un grand acteur. Lieutenant Colombo. Il nous manquait plus que ça. Je suis désolé, mais vous m'avez mis une contravention. Je suis en mission. Vous pouvez pas faire quelque chose? Je vais me faire engueuler par ma femme. Vous n'aurez pas de mal à la faire sauter. Dites-moi, pourquoi admirez-vous tant Peter Falk? J'admire Peter Falk d'abord parce que il me paraît être très proche du personnage inventé par Charlie Chaplin qui s'appelait, je crois, Charlot. Eh bien, Peter Falk, lui, a inventé Colombo et ça restera dans la mémoire, c'est déjà dans la mémoire collective. Ça va, le chien? On sera bientôt arrivé. Je vous en prie. Monsieur Peter Falk, si vous m'écoutez, si vous voulez bien être attentif, j'aurai un excellent scénario à vous proposer, avec une énigme extraordinaire, en béton. J'espère. Voilà. Jean-Marc Pilas a rencontré ce professeur. Il l'a rencontré cet après-midi à Aix-en-Provence, c'est loin de Paris quand même. Il vient d'arriver sur le plateau, je l'aperçois ici. Il est juste derrière vous. Il va venir vous dire bonjour. It's a pleasure. Thank you. You're fantastic. Thank you. I'm sorry. You are fantastic. No, you're I am fantastic. just a copy. I can't tell you how much I enjoy. You are like my father, okay? You accept this. Thank you. Well, you're better than me. Oh, no, I think no. My wife sometimes is very happy, yes, but no, you are the best for me. Yes, Well, you are the believe best. me. Bien, parce que si ça continue, je vous laisse les clés, vous allez pouvoir dîner ensemble. I'm sorry. Vous vous retrouvez tout de suite après le journal. Oui, parce que je suis sur une enquête. Je vous prie de m'excuser. Peter Falk. So, thank you. Ah, vous venez de jouer dans le... Ça va être difficile de reprendre le cours de l'interview, là. Vous venez de jouer dans le dernier film de Woody Allen. Quels sont vos projets? C'est toujours la télévision ou le cinéma de plus en plus? No, actually, we're going to be making some more Colombo. On va faire encore d'autres numéros, d'autres éditions de Colombo. Bon, je vais pas parler constamment des accords, des contrats, etc. Mais bon, on va faire d'autres Colombo. Alors pourquoi êtes-vous venu participer au 10e anniversaire du Festival de Saint-Denis? Je suis venu essentiellement pour trois grandes raisons. D'abord, pour goûter la cuisine française. Deuxièmement, parce que, j'aime beaucoup les Français. Le fait qu'ils apprécient John Cassavetes. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Oui, c'était votre ami. Oui, c'était mon ami.
il a été bien reçu en France, bien accueilli. Et puis ici, ce festival, c'est quelque chose qu'il aurait beaucoup approuvé lui-même. C'est quelque chose qui est dédié aux jeunes réalisateurs français, aux jeunes comédiens français. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans l'esprit. Et puis on m'a dit qu'on allait passer deux films de Colombo pendant mon séjour. Vous restez combien de jours? Je m'en vais lundi. Vous avez le temps ce soir de regarder Colombo dans Ombre et Lumière, c'est le titre en français. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais enfin, si je peux, si on passe à la télé, je le regarderai. Mais d'abord, il faut aller dîner au restaurant. Alors, une dernière question. Quel est le prénom de Colombo? Est-ce qu'on va le découvrir dans ce numéro Colombo ce soir? Le vrai prénom de Colombo. On connaît que votre nom, on ne connaît pas votre prénom. Il a un prénom, Colombo? Son prénom, c'est lieutenant. Bon. Eh bien, mon lieutenant, merci d'être venu avec nous ce soir. Profitez bien de la cuisine française. Merci d'avoir participé donc à ce journal. Nous nous retrouvons dans quelques instants donc dans Ombre et Lumière, après la météo d'Evelyne Delia qui va mettre elle aussi son fameux impair. Puis 52 sur la Une, le magazine de Jean Bertolino, sur les fous du look. Demain à 13h, Thomas Hugues. Bonne soirée à tous.